Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve plus spécialement pour un ouvrage terminé et comme vous avez pu le voir sur la vignette ou dans le titre, il s'agit de mon plaid de Noël. Alors vous retrouverez en dessous de cette vidéo dans la description les liens vers le patron, les laines que j'ai utilisées, ma fiche Ravelry où il y aura tous les détails techniques de cette couverture. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici et soutenir la chaîne sur Ko-fi, ça me touche énormément. Le plaid de Noël, ça a été mon ouvrage de Noël. Je crois que ça va devenir ma petite tradition, ça sera la 3e année où j'aime bien avoir un ouvrage qui me suit durant toute la période de l'Avent. Et donc cette année c'était un sacré projet, pas mal ambitieux, et c'était la Woodside Christmas Blanket. Alors il y a un nom de designer que je ne retiens jamais, j'associe vraiment ce patron-là à West Yorkshire Spinners parce que c'est avec leur laine qu'elle a été conçue. Hop, alors que je vous la montre, alors je vais pas réussir à vous la montrer en entier dans cette vidéo, là elle est beaucoup trop grande, elle passera pas du tout à l'écran, mais voilà, hop, un petit peu la bête. Ah, voilà. Alors il faut savoir que c'est un patron entièrement gratuit, mais uniquement en anglais, mais en soi qu'il n'y a pas énormément de choses techniques puisque c'est tout en jacquard et c'est tout en diagramme à suivre. Il y a des chartes, voilà, on suit les motifs sur un diagramme, donc c'est vraiment très très simple. On commence par faire des cotes 2-2, hop. On fait des cotes 2-2 sur le... On commence par faire les cotes 2-2 et on vient faire... Non, c'est pas là le bas, où est-ce qu'il est le bas ? Hop là. Donc avec des aiguilles plus petites, on vient commencer à faire des cotes de 2 et on vient ensuite faire des diminutions qui sont super bien placées. Vous voyez, c'est hop, 2 mailles ensemble qui diminuent. Vous voyez là, hop. Donc c'est vraiment bien fait, les diminutions franchement se voient pas, c'est bien fondu dans les cotes, et on vient commencer à faire le jacquard. Donc le patron, il y a très peu d'explications pour savoir comment faire le jacquard, on fait comme on veut. Moi personnellement je l'ai tricoté en aller-retour, parce que c'est ce qui me paraissait le plus logique, le plus simple à la base. Donc j'ai fait en aller-retour, et ma foi, c'est pas quelque chose qui va me décourager de refaire du jacquard en aller-retour. Alors certes, les rangs en vert sont plus lents que mes rangs en droit, mais franchement au niveau de la tension, j'ai pas eu de soucis. Ça m'a pas découragée à l'idée de refaire quelque chose en jacquard en aller-retour. Franchement non. Donc au moins ça c'est un bon point. Donc on fait en aller-retour. Il y a du jacquard, c'est que du jacquard à 2 couleurs uniquement, sauf pour le motif de sapin où cette partie ici elle est censée être d'une autre couleur, d'une 3e couleur. Alors là, quand on regardait sur les photos du patron, on voit que les sapins sont faits en intersia, donc c'est-à-dire que là eux c'était rouge, et ben le fil rouge il court pas derrière le sapin. C'est vraiment un peu, on va dire, une mini pelote de rouge qu'on prépare ici pour juste tricoter cette section-là. Et par exemple, ça, ils disent pas combien de métrage il faut laisser ici en suspens, donc en attente à chaque fois qu'on a ce motif-là, on sait pas combien on doit mettre de mètres ou de grammes de laine pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est un peu embêtant. Alors moi, pour me simplifier la tâche, je l'ai fait de la même couleur que mes sapins. Comme ça, j'ai fait courir mon fil partout derrière, et ça a été plus simple. Voilà, c'était du jacquard classique, sans m'embêter. Et donc c'est vraiment alors ça a été vraiment les sapins la partie que je déteste le plus, parce qu'il faut, ici faut beaucoup croiser les fils, c'était un grand motif à répéter tout ça, donc faut avoir beaucoup le nez sur son... Comment on appelle ça? Sur son diagramme, donc c'était pas la partie que j'ai le plus aimée. Voilà. C'est pas de chance pour moi, c'est celle qu'on répète le plus, mais au final je l'ai pas fait à la fin. Donc ensuite on a les sapins, on avait ici un petit chevron, on a des selle-bureaux, j'ai adoré faire ce motif là, c'est très graphique, c'est symétrique, c'est simple. Là on a des petits losanges, c'était sympa aussi. Ici on a des cœurs, et là les cœurs, si je suivais le code couleur du patron,
Moi j'aurais dû les faire en rouge. Sauf que j'avais bien vu, et je m'en doutais, hein, marron sur rouge c'était pas quelque chose de fort voyant, il y a pas assez de... Il y a du contraste, hein, ça se voit, mais pas assez à mon goût, et comme pour les cœurs il y a ces petits points là où c'est juste à chaque fois une maille, je me suis dit, bah, le rouge sur le marron ça va pas se voir énormément. Donc j'ai choisi au départ un autre beige, on le voit, hein, je pense que vous voyez bien, celui-là il est plus blanc que celui-là. Donc j'ai utilisé une quatrième couleur pour faire ce motif-là. Et ensuite on avait un petit chevron et on repartait sur les sapins et ainsi de suite. Donc on répète au total 3 fois le motif. Donc on répète 3 fois cette série de motifs et normalement on termine par des sapins. Sauf que moi j'ai manqué de laine et je n'ai pas pu faire la dernière rangée de sapins. J'ai voulu essayer de tenter d'économiser de la laine, mais ça n'a pas été possible. Alors pour savoir les quantités de laine que j'ai utilisées, il faut se répertorier à ma fiche Ravelry, j'ai mis pour chaque pelote combien j'avais utilisé pour chaque couleur combien j'avais utilisé de pelote, et j'ai bien expliqué que en fait sur les sections de cœur, il y en a deux que j'ai faites avec un deuxième beige, et que ici cette couleur, cette dernière section là de losange, je l'ai faite avec le deuxième beige, tandis que là les derniers cœurs, je les ai fait avec le premier beige. Bon, ça a été tout un micmac parce que j'ai essayé de tenter d'avoir assez pour faire les sapins, mais ça n'a pas été une réussite. Et comme j'avais déjà passé 2 commandes chez Kalidou pour acheter la laine, je voulais pas recommander encore une troisième fois, repasser une commande juste pour une pelote. J'ai pas voulu, donc je me suis arrêtée là. Alors moi je l'ai tricoté en Alaska de Drops, donc elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus large, c'est ça aussi qui m'a motivée à ne pas refaire la dernière section de sapin, surtout que c'était celle que j'ai mis là. Donc une fois qu'on a fait tout le jacquard, on vient faire les côtes ici, et on vient relever les mailles sur le côté de la couverture pour faire une rangée de côtes de chaque côté, et comme ça elle est entourée, et ça rend super bien. Donc c'est un projet de longue haleine qui demande énormément d'heures de tricot, beaucoup de temps, beaucoup de patience, qui à la fin est lourd, est imposant, que quand on le retourne, c'est quand même pas rien. Voilà, donc moi je l'ai fait en Alaska, une laine qui est au final plus épaisse que ce qui est préconisé dans le patron, et donc elle est pas beaucoup plus large, mais elle est surtout plus haute, et elle est beaucoup plus lourde que préconisée. Mais quand on est en dessous, on est tellement bien que ça vaut... J'en suis vraiment, vraiment très très contente. Alors moi j'avais déjà commencé, j'avais fait déjà la section des sapins, quand je me suis dit on aurait pu la faire en rond. Et vous avez été plusieurs à me dire à le faire, mais en rond, et effectivement... ça peut être pas mal. Alors moi finalement ça m'a pas dérangé, comme je vous l'ai dit au début, de le faire en aller-retour. Le jacquard en vert, oui, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais ça m'a pas déplu, donc voilà. Après le faire en rond, il faut savoir sticker, et j'ai jamais rien stické, et je crois qu'un tel ouvrage, j'aurais passé tellement d'heures dessus que je n'aurais jamais voulu prendre le risque de la sticker, clairement pas. Donc voilà pour la couverture de mon plaid de Noël. Alors après il y a des erreurs, la plus grosse erreur étant là, parce que j'ai raté un rang. Donc les espèces d'étoiles, il leur manque juste une maille à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave, de loin on n'y prête pas attention. Et puis bon, il manque un sapin en haut, une rangée de sapins, mais ça aussi c'est pas ce qu'il y a de plus choquant. Alors tous les jours, je m'étais fait un rythme de faire une section par jour parce que je voulais essayer de tenir les délais de l'avant pour la finir à Noël. Alors les sections telles que les Selburos, je l'avais fait sur 2 jours parce que c'est vraiment beau, il y a beaucoup de rangs. Les sapins c'était sur 2 jours, mais alors ça j'arrivais à le faire en une journée. Ça aussi, les cœurs aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai que là ça demandait quand même... Je sais plus lequel des deux motifs, il est quand même assez long, il y a quand même pas mal de rangs. Mais enfin voilà, ça a été vraiment un beau projet que je regrette pas du tout de l'avoir fait, j'en suis vraiment contente, je la trouve vraiment belle, elle est là sur notre canapé, on a plaisir de s'y mettre en dessous. J'avais changé les couleurs pour qu'elle fasse moins Noël et que je puisse en profiter vraiment tout l'hiver. Alors on n'en profitera pas plus que l'hiver parce qu'elle est tellement chaude que juste l'hiver ça sera bien. Mais c'est vrai que on va pas m'y reprendre à tout de suite de faire un grand plaid comme ça. Alors on la laisse sur le canapé quand on est là et qu'on peut faire attention, mais une fois que si c'est la nuit ou qu'on s'en va pour la journée, je la replie de manière à ce que elle soit pliée et qu'on ait l'extérieur du jacquard visible en fait, parce que les chats adorent la couverture aussi et ils y vont et pouic 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 cette couverture.
Donc non, non, ça c'est pas cool. On m'a beaucoup posé de questions sur le blocage. Alors je l'ai légèrement bloqué parce que il y avait quand même là, c'était pas très... ça devait besoin d'être bloqué, d'être lavé pour lisser. Alors ce que j'ai fait c'est que je l'ai étendue à terre. Elle est passée dans notre chambre tout juste à terre et je l'ai aspergée d'eau. Et je regardais, elle était quand même vraiment assez bien mouillée, mais pas autant que si je l'avais vraiment fait tremper alors vraiment dans une très grande bassine parce que nous on n'a pas de baignoire donc cet été, j'aimerais bien la laver vraiment un bon coup. Alors, je sais pas trop comment je vais faire. Il me reste un tout petit peu de laine. Ça serait peut-être bien que je en tricote des échantillons et que je mette à la machine à laver pour voir si je pourrais peut-être la passer à la machine à laver. Ça serait sympa. Je sais pas du tout si c'est une laine qui passe à la machine à laver. Ça sera une expérience à faire. Mais donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posée à terre et je l'ai aspergée d'eau, histoire qu'elle soit mouillée, mais pas non plus complètement détrempée. Et comme ça, elle a pu sécher assez rapidement, en 1 ou 2 jours, ça y est, c'était fait, en une journée. Ouais, elle était sèche en une journée. Et comme ça, j'ai pu... ça a permis de lisser un petit peu certains points à certains endroits. Bon, après, par exemple, les sapins, c'est pas là où c'est le plus lisse. Parce que c'est là où il y avait beaucoup de fils à croiser et tout. Vous voyez, hop. Là, on voit bien la maille ici. Ah, la maille là, elle ressort un petit peu. Mais bon, ma foi, c'est vraiment pas grand chose, hein. C'est si on cherche et qu'on veut chipoter. Donc voilà, je l'ai juste aspergé un petit peu d'eau. Et alors de l'eau que j'avais laissé, j'avais rempli mon petit piche d'eau là, que j'avais laissé à température ambiante et tout, pour pas l'asperger d'eau froide ou autre, pour être sûr que de pas la feutrer. Ça aurait été dommage de l'abîmer avec juste une petite bêtise comme ça. Donc voilà. Sur la fin, j'avoue que j'en avais un peu marre, surtout que je m'étais vraiment imposé un délai, voilà, je voulais la finir pour l'avant, tout ça, donc j'ai beaucoup tricoté dessus pendant tous les jours, pendant une courte période, mais c'est vrai que quand même dans l'ensemble, j'en garde un très bon souvenir, ça a été un chouette projet, c'est mon premier ouvrage full jacquard, j'ai jamais fait autant de jacquard que ça. Donc voilà. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus sur ma couverture, vous l'avez suivi sur les vlogs de Noël, hein. Si vous avez envie de la revoir étape par étape dans mes vlogs de Noël, je vous la montre tous les jours et vous voyez chaque jour un petit peu les sections avancées. Mais voilà, ouais, un chouette ouvrage. Alors à conseiller, est-ce que je recommande l'Alaska? Je suis pas sûre. Alors moi j'avais utilisé l'Alaska pour avoir un coût moindre d'ailleurs. Donc le patron il est disponible gratuitement et là par exemple j'ai été voir sur Calidou parce que nous en France c'est vraiment pour moi c'est le revendeur quand je cherche de la drops je pense à Calidou parce qu'ils envoient rapidement et souvent c'est là où c'est le moins cher et là en ce moment les pelotes sont à 1,85€, ça revient à peu près à 74€ de laine et j'ai regardé, c'est ce que j'ai payé. Donc c'est quand même 2 fois moins cher il me semble de mémoire que le kit proposé par West Yorkshire Spinners. Donc ça se dit quand même. Voilà, 75€ pour un grand plaid parce que moi il fait quand même 1m75 de long pour 1m45 de large. Franchement ça vaut le coup quoi. C'est vraiment je trouve très raisonnable. Alors à choisir, est-ce que je reprendrai la Alaska? Je sais pas. Peut-être qu'une laine un peu plus fine, un peu plus légère, ça aurait été pas mal. Voilà. Mais ouais non, je suis vraiment contente et puis j'espère qu'elle va nous suivre plein d'années. Alors on n'a pas peur de l'utiliser, j'ai pas peur de la mettre sur le canapé, j'ai pas peur d'aller en dessous. Il y en a qui m'ont dit ah, t'as pas peur de l'abîmer. Après voilà, elle s'abîmera avec le temps, forcément, les chats ils vont y faire des accros. Il y aura peut-être des taches avec le temps qui partiront pas dessus parce que je vais peut-être avoir du mal à la laver, tout ça, mais donc j'ai quand même espoir qu'elle vive plusieurs longues années sans trop de dommages et puis et comme tout tricot, elle vieillira, elle s'abîmera, elle s'usera, et dans quelques années, il y aura d'autres modèles, et je ferai certainement un autre plaid, voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas peur de l'utiliser, de la trimballer, mes garçons s'enroulent dedans, tout ça. Alors moi je la trouve douce, ouais ça va, c'est doux, ça pique pas du tout, je la trouve agréable, et puis super chaude. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour sur ce modèle-là. Je crois pas que j'avais eu plus de questions que ça. C'était la grande question pour beaucoup de monde, c'est est-ce que j'avais réussi à la bloquer. Donc voilà, je vous ai donné la réponse oui en l'aspergeant. Oui, il y a ceux qui veulent peut-être la faire en rond et la sticker après, donc c'est-à-dire la couper ensuite pour qu'elle redevienne à plat. Je pense que c'est tout à fait possible. Et si vous aimez pas les rangs en vert, c'est quand même vachement mieux. Et ça permet, je pense, peut-être d'aller un peu plus vite dessus.
Après, voilà, il y a plein de gens qui prévoient de la faire tout au long de l'année 2023. Je pense que c'est un beau projet sur une année comme ça pour pas être trop dégoûté, pour avancer petit à petit. C'est pareil, à la fin, cette couverture-là étant vraiment lourde au niveau des épaules, ça pèse au niveau des bras, des poignets, et ça peut être douloureux. Il faut aussi faire attention à ça, c'est que c'est quand même un ouvrage très très conséquent. Donc voilà pour mon joli plaid de Noël que là on va encore garder sur le canapé pendant 2-3 mois avec grand plaisir. Alors j'espère que ce petit retour sur ce plaid vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!